Dois-je attendre d'être en couple pour avoir des rapports sexuels? Est-ce que faire du sexe en dehors du couple fait de moi une fille facile? C'est la question du jour à laquelle je vais répondre. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et dealeuse de bien-être. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler sexualité. Alors pourquoi cette question? Tout simplement parce que c'est un échange que j'ai eu avec une cliente que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et je me suis dit, si elle se pose cette question, peut-être que d'autres personnes se posent cette question. Et voilà, je me suis dit, on va en faire une vidéo. Alors, déjà, le premier point que j'ai envie de partager lorsqu'il s'agit de sexualité, de rapport sexuel, c'est que rien n'est obligatoire. Rien n'est obligatoire. Faire du sexe, avoir des rapports, c'est selon ton envie, ton consentement, etc. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Il n'y a aucune obligation. Parfois, tu vas avoir envie, parfois, tu ne vas pas avoir envie. Et ça, c'est ton droit le plus strict. En matière de sexualité, il n'y a rien qui est dû. Ça, c'était l'introduction. Et après, il y a vraiment cette notion de, notamment en tant que femme, si j'ai des rapports en dehors du couple, en dehors du mariage, pour qui est-ce que je vais passer? Parce que même si aujourd'hui on est quand même dans une société un petit peu plus libérée, où on va moins juger les femmes qui ont une vie sexuelle, on est encore dans cette opposition, la mère ou la pute, et la femme, où est-ce qu'elle est? Donc finalement, c'est se poser la question, où est-ce que moi je me situe? Parce que des préjugés, des diktats, malheureusement, on n'en a pas terminé pour le moment dans nos sociétés. C'est vraiment s'interroger sur moi, de quoi ai-je envie, quels sont mes besoins. La sexualité fait partie, entre guillemets, des besoins fondamentaux de l'être humain, le côté tendresse, le côté être en lien avec l'autre. Donc finalement, comment répondre à ces envies que je peux avoir? Alors maintenant, à l'ère du digital, c'est assez facile, je vais dire, malgré la pandémie, de rencontrer du monde. Tu peux aller sur des applications, tu peux matcher, etc. Et c'est vraiment important de savoir dans quelle démarche tu te situes et quelle est ton intention. Parce que c'est vrai que si tu vas sur une appli avec ta feuille de route, avec ta checklist, ta to-do list, ça va être une expérience potentiellement décevante. Donc c'est vraiment important de savoir quelles sont tes limites, quelles sont tes valeurs et comment tu veux rencontrer des gens. Si tu ressens l'envie de coucher avec quelqu'un, d'avoir des rapports, en fait c'est pas tant de l'autre attend ça, ou si je fais du sexe, j'aurai peut-être ça. C'est vraiment se concentrer sur est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai envie de passer un moment de partage, de bien-être, de plaisir avec cette personne? Et c'est important que les choses elles soient claires pour toi et de faire la décision vraiment pour toi. Parce que malheureusement, beaucoup trop de femmes en viennent à céder à une certaine pression ou à certaines attentes. Et je le rappelle, céder, ce n'est pas consentir. Donc c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment la pierre angulaire de savoir de quoi tu as envie. Et finalement, si tu as envie de sexe, si tu as envie de coucher avec quelqu'un, c'est ton droit le plus strict si l'autre personne évidemment est consentante. Personne n'a à te juger et encore moins toi-même oui j'ai couché le premier soir ou j'ai couché le deuxième soir ou j'ai couché peut-être avec 2-3 personnes différentes dans la semaine ou dans la quinzaine. L'important c'est que toi tu sois ok avec ce que tu as fait, que tu te débarrasses de cette culpabilité judéo-chrétienne on va dire, ou alors socio-culturelle, comme quoi une femme, si elle couche, c'est une personne qui n'est pas sérieuse, c'est une personne facile, c'est une personne qu'on ne va pas marier finalement, puisqu'il y a encore malgré tout ce discours que les filles faciles je couche avec mais je vais pas me marier avec. Ça, c'est encore des pensées moyenâgeuses. Donc lorsqu'il s'agit de sexualité, c'est toujours suivre ton curseur, ton envie, ton désir et être dans la rencontre et être dans le moment présent. Parce qu'il y a des fois, tu peux te dire « Ah là, je vais coucher avec quelqu'un », être presque dans l'anticipation, te préparer, etc. Et parfois, tu rencontres quelqu'un, ça se passe super bien,
le désir monte, l'envie monte et parfois tu peux paniquer de ouh là là, je me suis pas préparée à avoir un rapport sexuel. Et quand je dis préparée, c'est par exemple je suis pas épilée, j'ai pas la bonne lingerie, enfin la bonne lingerie, c'est pas le bon moment. Ça va être des biais par rapport à ce que tu imagines que l'autre attend de toi. En fait, si les deux personnes ont du désir l'un pour l'autre, ont envie de passer un moment ensemble, en fait, peu importe si t'as 3 poils sur les jambes, si t'as pas le maillot épilé ou si t'as une culotte en coton, l'autre, du fait de son désir, il passera outre en fait, parce que il va venir rencontrer ton corps, il va venir rencontrer qui tu es, sensoriellement, émotionnellement, etc. C'est vraiment appréhender ça comme un moment de partage. Et je pense que si tu es assez dans la conscience, tu te rends assez vite compte avec le partenaire ou la partenaire avec qui tu es, quelle est l'intention derrière. Quand c'est que du sexe entre guillemets pornographique, du sexe de compétition, rentrer dans ce que la société montre de la sexualité, ça tu le sens assez vite. Et si tu ne te sens pas aligné, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Donc c'est toujours se questionner, est-ce que je suis bien dans ce moment, est-ce que je me sens respectée, est-ce que je me sens dans le partage, et il faut savoir, tout à l'heure je disais le sexe c'est ton consentement, et il faut savoir que la notion de consentement elle peut être retirée à tout moment. Tu peux t'embrasser, tu peux te caresser, tu peux même être toute nue ou tout nu dans le lit, avoir certaines pratiques sexuelles et à un moment de ne plus avoir envie, et là c'est ton droit le plus strict de te retirer de ce moment-là. En fait, c'est vraiment d'être à l'écoute de toi-même. Et c'est pas parce que la société dit que une fille bien, elle est comme ça, ou un gars bien est comme ça, que tu dois te priver de vivre les choses que tu as envie de vivre. Si tu as envie de faire des expériences, fais tes expériences et crée-toi le contexte bienveillant, rassurant pour les expérimenter. Et vas-y à ton rythme en fait. Si pendant un moment tu n'as pas eu de rapport sexuel, que tu n'as pas eu d'interaction, ou que même des fois tu peux avoir la pensée, est-ce que je vais réussir à embrasser quelqu'un, est-ce que je n'ai pas oublié comment faire, c'est s'autoriser petit à petit à aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre de ton désir, de tes envies et de celles de l'autre, et de ne pas s'excuser en fait, parce qu'on peut toujours être maladroite, maladroit, ne pas savoir quoi faire à un moment donné, et c'est là où l'aspect communication il est primordial. Quand tu es dans un moment intime avec quelqu'un, n'hésite pas à verbaliser s'il y a quelque chose que je touche ou une manière de faire qui ne te plaît pas, arrête-moi et dis-moi ce qui te fait plaisir. En fait, on imagine que le sexe avec notre partenaire du moment, on a un mode d'emploi, voilà, on a son mode d'emploi qui vient avec la rencontre. Non, ce n'est pas ça. Alors, effectivement, en fonction de ton expérience, il y a des choses que tu vas savoir faire, que tu as développé, on va dire, mais d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Et par exemple, les zones érogènes d'un corps à l'autre ne sont pas les mêmes. Des fois, c'est érogène chez une personne et des fois, la personne, en fait, elle va juste être chatouilleuse à cet endroit-là. Donc, c'est important d'être aussi dans l'attention des réactions de l'autre et de voir qu'est-ce qui se passe quand je touche là, et de toujours s'assurer de manière verbale ou non verbale que la personne avec qui tu es est ok. C'est-à-dire si je mets ma main là, est-ce que je la vois se tendre ou je le vois se tendre, et ça peut être d'être dans cette connexion au niveau du regard et être dans cette réassurance, parce que finalement le sexe c'est créer un espace ensemble où on prend du plaisir. C'est pas j'ai mon scénario. Je pense que dans le sexe, il y a beaucoup cette idée d'anticipation, de qu'est-ce qui va se passer après. Et finalement, on n'est jamais dans le moment présent. Avant de se poser la question, quel est le next move, apprécie le moment là maintenant. Est-ce qu'il va faire du sexe oral, est-ce qu'elle va faire du sexe oral, est-ce qu'il va y avoir pénétration, pas de pénétration, est-ce que ça va être juste sur la sphère vaginale, anale, etc. Mais on se détend. Alors il y a des personnes qui disent oui, parler du sexe ou de l'acte avant de coucher,
ça brise le charme. Mais d'où ça brise le charme? Au contraire, d'oser en parler, de savoir quelles sont les limites de l'autre, qu'est-ce qui est confortable ou pas confortable de prime abord pour l'autre, c'est vachement rassurant et c'est surtout, ça vient créer une bulle où l'autre se sent reconnu, respecté et où finalement on va aller à son rythme. Et c'est pas parce qu'on peut avoir une montée de désir, une montée de libido qu'on oublie ces choses-là. Je pense que c'est important de sortir de cette idée, le sexe faut que ça aille vite, faut que ça aille fort, c'est une sexualité de friction. Le sexe c'est un moment, c'est un temps un petit peu suspendu. Alors oui, parfois on est fatigué, parfois on n'a que tant de temps, mais je pense que ce serait intéressant de prendre la sexualité comme n'importe quelle activité et d'être dans cette notion plaisir, comme des fois tu es au restaurant avec des amis et tu ne regardes pas ta montre ou ton portable de oulala on a déjà passé 2 heures au resto. Bah avec le sexe c'est pareil, c'est pas oulala on a déjà passé 2 heures à se caresser, à s'embrasser, à se découvrir. Le sexe c'est vraiment un moment qu'on vient créer à 2 ou à plus s'il y a plus de personnes dans l'équation et vraiment d'être à l'écoute de toi-même. Donc est-ce qu'il faut être en couple pour avoir des rapports? En soi, moi je dirais non. La question est qu'est-ce qui te rend à l'aise? L'important c'est de ni être dans la culpabilité ni d'être dans les obligations. Si tu en as envie, bah tu en as envie. Si tu n'en as pas envie, tu n'en as pas envie. Et quand on parle de sexe, de rapport sexuel, ça peut être oui avec un alter ego, enfin quelqu'un avec un ou une partenaire, mais aussi ça peut être le sexe auto-érotique. Donc est-ce que tu te caresses, est-ce que tu développes ton érotisme, etc. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en couple qu'on n'a pas de vie sexuelle. En fait la vie sexuelle c'est vraiment un large panel et c'est quelle carte dans le jeu je pioche à tel ou tel moment. Donc c'est vraiment être à l'écoute de soi, de ses désirs, de ses envies et d'être dans l'autorisation de si j'ai envie de ça, bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Voilà, c'était le message que je souhaitais te faire passer aujourd'hui. Si tu as d'autres questions concernant la sexualité, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires ou à venir interagir avec moi sur les réseaux sociaux. Il y aura tous les liens dans la box de description en dessous de la vidéo. En tout cas, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner, etc. Si tu souhaites également être tenu au courant de l'actualité âme fauve, j'ai laissé aussi un lien vers un questionnaire Google Drive pour te rentrer dans la base de données. Donc si c'est quelque chose qui titille ta curiosité, n'hésite pas. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et à très bientôt. Bye!